Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Depuis le début des vacances, bizarrement, je me lève de très bonne heure le matin. Dès que le soleil se montre, je bondis hors de mon lit. Jim, je vais chercher l'eau. Ne lève pas tout de suite. Oh, je me suis fait mal. Ah, mais comment t'as fait? Je courais et j'ai trébuché sur votre pied, je vous avais pas vu. Ah, alors je suis vraiment désolé. Oh, c'est rien. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous vous êtes endormi ici? Oh, j'en sais vraiment rien du tout. Oh, vous aviez sûrement beaucoup bu. Ah oui, j'ai dû boire un petit peu hier soir. Oh, c'est pas seulement hier soir, parce que c'est tous les soirs que vous buvez. Oh là, t'es pas gentil. À peine réveillé, je m'entends dire des méchancetés. On peut boire, d'accord, mais il faut rentrer dormir chez soi. Mais qu'est-ce que je ferais si je rentrais chez moi la nuit? T'as l'air d'oublier que personne m'attend. Ah, elle est vraiment froide. Et elle est rudement bonne à boire. Vous aimez l'eau? Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu crois que je bois autant d'alcool tous les soirs? C'est pour avoir un prétexte de boire de l'eau le matin venu. Ça, c'est une curieuse raison. En tout cas, je suis content d'être debout d'aussi bonne heure. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Je dois travailler pour Monsieur Ogden aujourd'hui. Vous allez travailler? Oui, la journée complète. Et pourquoi pas tous les jours? Je pourrais pas. Je me réveille jamais le matin. Si je t'avais pas fait tomber, je dormirais encore. Mais si vous voulez travailler, je peux vous réveiller tous les matins. Mais c'est pas possible. Je sais jamais à l'avance dans quel endroit j'irai m'écrouler une fois que j'aurai été mis à la porte du saloon. Et tu perdrais des heures chaque jour avant de réussir à me trouver. Vous tenez pas à travailler? Ah, c'est pas exactement ça. Je tiens pas à arrêter de boire, j'espère que tu vois la différence. Mais tu sais, le père de Huck était encore pire que moi parce que lui, il refusait de travailler même quand il n'avait rien bu. Oh, c'est pas comparable parce que lui, il était vraiment méchant. Il battait ce pauvre Huck par habitude sans même qu'il ait fait quelque chose de mal. Huck est mieux sans lui. Ouais, t'as entièrement raison, je ne frappe jamais les autres, même quand j'ai bu. Le père de Huck était une vraie brute connue dans tout le pays. Ouais, je suis peut-être un ivrogne, mais je suis pas méchant, moi, alors ne compare pas à lui, hein. Mais c'est pas moi qui vous compare au père de Huck, c'est vous qui avez commencé d'en parler. Tu crois? Oh, bah ça se peut bien.
assez. Ah. Non, attends une seconde. Mais puisque je te répète que tu dois rester au chaud dans ta chambre, tu es malade. Je me sens mieux. Tant que Tante Polly te permettra pas de mettre le nez dehors pour jouer, je regrette, mais j'irai sans toi. Non, attends. Attends, Tom, est-ce que tu pars? Bah oui, Je voudrais savoir quand tu comptes commencer à réviser ton travail scolaire. demain matin. Tu dis toujours ça. J'ai envoyé Ben rendre une petite visite à la famille que nous avons à Quincy. Je pense qu'il y restera plusieurs jours. Il m'avait pas dit qu'il avait l'intention de partir. Je suppose que vous avez décidé ça brusquement. Oui, hier au soir. Bonjour, Tom. Oh, Joe, bonjour. Tu vas quelque part, on dirait. Mais oui, voir mon oncle de Woodbury, tu le connais? Pendant longtemps? Oui, en principe, je dois rester là-bas une petite semaine. Une semaine? Ah, t'inquiète pas, c'est pas long une semaine. Je bougerai plus après ça. Ah oui. Tu comptes partir quelque part, toi aussi? Non, je reste. Personne ne parle de partir à la maison pour le moment. Je sais pas encore. Joe! Bon, allez, j'y vais. Ouais. Allez, Au revoir. Ouais, amuse-toi bien là-bas. Ah! Huck! Huck! Tu es là? Huck, tu es là? Mais réponds, Huck, tu es là? Tom, monte vite ici. Ah, Pourquoi est-ce que tu viens me voir, Tom? Tu es fatigué de jouer au pirate ou à Robin des Bois? oh, c'est pas croyable. Joe, Ben, Johnny et tous les autres se sont absentés de la ville. Ils sont allés voir des amis ou de la famille. Et c'est pour ça que tu viens me voir? C'est la première fois des vacances, tu viens pas souvent. Oui, excuse-moi, mais j'ai été très occupée. Ouais, occupé à jouer. Oh, allez, tu vas pas faire la tête pour ça. J'ai une idée, si on allait à la pêche. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Je rêve de prendre quelques poissons-chats grands comme ça. Alors, il faudra aller du côté de l'ancienne garnison. Oui, c'est le meilleur endroit. Il faudra beaucoup marcher. Bah oui, je sais. Et il faudra aussi manger. Oh, on trouvera bien en route. Alors, c'est d'accord. Allons-y. Non, Tom n'est pas à la maison. Mais je pense qu'il est en train de s'amuser tout près d'ici. J'ai pourtant regardé partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Oh, ça c'est curieux. Je me demande où il a bien pu aller. Excusez-moi de vous avoir dérangé, je vais encore le chercher. Je regrette que tu sois venu pour rien, mais tu vas bien le trouver. Oui, au revoir. Bonjour, Tom. Oh, bonjour, Becky. Je te remercie de m'inviter, Becky. Je serais très content d'aller prendre le thé chez toi tout à l'heure, mais... Tu as pris d'autres engagements? oui, et je crois pas pouvoir rentrer à temps pour aller prendre le thé. Mais pourquoi? Où tu vas? Je dois aller pêcher des poissons-chats et ça se passe loin de la ville. Tu y vas seul? Non, j'y vais avec Huck. Je peux venir aussi? Pardon? Oui, j'ai envie de venir pêcher avec vous. Mais tu as déjà pêché des poissons-chats? Ah non, jamais de la vie. Mais alors tu te rends pas compte, c'est vraiment difficile. Mais tu m'apprendras. On reviendra en fin d'après-midi seulement. Alors tant pis pour le thé. Becky vient avec nous. Comment je vais pouvoir annoncer ça à Huck? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Becky vient aussi? Je parie qu'elle a jamais pêché de sa vie. Elle va nous gêner. Non, allons-y sans elle. Ah, c'est trop tard maintenant. On doit passer la chercher au port dans une petite heure. Et tu lui as dit qu'elle devra marcher? Bah oui. Mais elle a répondu que ça lui ferait du bien. Oh, ça, c'est pas de chance. T'as vu un peu comment elle est habillée?
Moi, je trouve ça plutôt chouette. Elle a aussi un très joli chapeau. Ouais, voilà. Moi, à ta place, je lui dirais d'aller vite se changer. Bonjour, Becky. On t'a pas fait attendre? Non, je viens juste d'arriver. Bon, ça y est, je suis prête. Tu as apporté ce panier? Oui, et il est un peu lourd. Vous croyez que j'aurais pas dû? Mais qu'est-ce que tu as mis dedans pour qu'il pèse autant? Des sandwichs, du poulet froid, des gâteaux secs et des friandises. Sans oublier des oranges, du fromage, du pâté et du thé froid. Oh, mais ce panier est trop lourd. Donne-le-moi. Fais voir. Merci. Oh, il est bien trop lourd pour toi. Tu le laisserais tomber. Je pense qu'il vaut bien mieux que je le porte. Ah oui, moi je suis d'accord. Bon, allons-y, c'est parti les enfants. Tu t'es changé depuis que je t'ai vu ce matin? Oui, c'est à cause de César. Il a marché dans la boue et il est venu poser les pattes sur ma robe. Oh, mais tu es bien habillé comme ça, tu sais. Ah, tu trouves? Merci. Oh oui, mais tu feras attention parce que la pêche, ça salit beaucoup. Ah, mais je n'ai pas l'intention de pêcher, je veux seulement vous regarder. Nous regarder? Oui, c'est tout. Parce que vous appâtez votre hameçon quand vous pêchez, je crois bien. Oui, avec des vers de terre. C'est ça qui me dégoûte, justement. Quoi, les vers de terre? Oui, je crois que je serais malade si j'en touchais un. Ah ouais, alors là, il vaut mieux que tu regardes. Bonjour, vous autres. Ça va le travail? Oh, cette poudre a l'air de peser lourd. Ah, non, n'a pas clair, elle pèse lourd, mais ça me fait faire un petit peu d'exercice physique. C'est lui, Meuf le pochard? Oui. On dirait qu'il travaille pour une fois. Oh oui, mais ça durera pas longtemps. De toute manière, meuf vaut mieux que mon père. Il repoussait systématiquement le plus petit travail. Qu'ils se taisent un peu, ils nous cassent les pieds. Oui, ils croient que le Mississippi est à eux, mais cette fois, on se poussera pas. Écartez-vous de là, soyez raisonnables. Si jamais les deux bateaux se heurtent, le vôtre sera réduit en pièces et il coulera. Bon, bah d'accord, mais c'est la dernière fois qu'on se pousse. Allez, vous en profitez parce que vous êtes plus gros que nous. Mais si jamais on se croise à terre, numérotez vos aplatis. Vous les entendez crier, ils se disputent. Oh! Dis donc, je crois que Becky t'appelle. Elle fait des grands signes. Oh, t'inquiète pas, Becky, c'est pratiquement tous les jours comme ça entre bateaux. Il faut t'y habituer. J'ai cru qu'ils allaient se rentrer dedans. Aucun des deux ne voulait se pousser pour laisser la place à l'autre. Elle va trouver le temps long si elle est venue admirer notre adresse. Attends une minute, ça va bien finir par mordre, il suffit de pas s'énerver. Vous savez que ça va bientôt faire 1 heure que vous êtes là et vous n'avez toujours rien attrapé? S'il n'y a pas de poisson-chat, vous devriez essayer d'attraper autre chose. Mais on emploie des hameçons pour poisson-chat, les autres poissons n'y mordront pas. Pourquoi ça, un poisson est un poisson? Quelle différence ça peut faire? La différence est très simple, ces hameçons-là sont beaucoup trop gros pour les autres poissons du fleuve. Mais il y a bien des poissons-chats, vous en êtes sûr? Tu voudrais pas te taire 1 minute ou 2, s'il te plaît? On a du mal à se concentrer. Tu crois que si je parlais plus, les poissons viendraient mordre? J'en sais rien, mais le bruit les fait partir. Ah, c'est complet maintenant, je ne peux même plus parler, c'est gai. Huck, regarde, ça y est! Oh, regarde un peu comme il est beau, allez, vas-y! Vas-y! Allez! Ah oui, vas-y, Huck! Bravo, tu l'as! Oh, pauvre Huck, tu n'as pas eu de chance. Non. Zut! En tout cas, jusqu'à maintenant, Huck m'a l'air de mieux se débrouiller que toi, Tom. Oh oui, mais attends, on commence. Ça y est! Allez, j'en ai un! Oh, ça y est! Allez! Dis,
Becky, écoute une seconde. Oui. Tu sais que ça commence à me distraire vraiment trop. Ah oui? Bon, d'accord. Je ne ferai plus de bruit. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Je parle du contenu du panier. Le contenu du panier? J'ai de terribles crampes d'estomac. Ah, d'accord. Alors tu voudrais manger? Ouais. Ah, j'aimerais bien goûter à ces petites merveilles faites par ta mère. Et tu sais, pour tout avouer, j'y pense depuis qu'on est parti ce matin. Ah, tu es bête, il fallait me le demander. J'y arrive. Tiens, regarde. Vas-y, serre-toi. Ah, c'est très bien d'avoir apporté tout ça. Et toi, Tom, tu viens manger? Tout à l'heure, Becky, pas maintenant. S'il te plaît, viens manger. J'ai apporté tout ça pour toi et pour Huck. Je viendrai seulement quand j'aurai réussi à attraper un poisson-chat. C'est idiot. Tu risques de ne pas manger du tout si vraiment tu attends. Très bien, comme tu voudras. Allez, vas-y, Huck. Regarde, il y a tout ce que tu veux. Sérieusement bon. Dépêche-toi de finir ça pour pouvoir goûter au reste. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais où est-ce que tu pars? Dans un endroit moins bruyant où je pourrais pêcher. Il est furieux parce qu'il n'a toujours pas attrapé de poisson. Tu crois? Mais bien sûr. Tout à l'heure, quand on était au port, tu nous as raconté que ton père buvait et refusait systématiquement de travailler, c'est vrai? Ouais. J'aurais été curieuse de le rencontrer, ton père. Il y a autre chose que je voulais te demander, déjà depuis longtemps. Pourquoi est-ce que tu vis tout seul? Tu l'as jamais demandé à Tom? Aussi, bien sûr, et il m'a expliqué que ta mère était morte depuis longtemps et que ton père... Excuse-moi de te dire ça, que ton père n'était qu'une brute et qu'il avait quitté la ville en t'abandonnant. Ouais, c'est vrai. Il était pratiquement toujours ivre-mort quand il m'arrivait de le croiser. Quand il n'avait pas bu et qu'il pouvait tenir debout, ce qui heureusement était très rare, il lui arrivait de me frapper très fort sans aucune raison, simplement par méchanceté. Oh, pauvre Huck. Ouais, c'était vraiment pas un bon père, je peux te le dire. Les quelques années que j'ai passées seule avec lui ont vraiment été un enfer. Mais aujourd'hui, c'est le paradis. Tu veux dire depuis que tu es seule? Ouais, c'est bien ça. J'ai l'impression de vivre tous les jours au paradis, et ça en dépit des mères de la ville qui interdisent à leurs enfants de venir s'amuser avec moi. Mais malgré leur mère, je suis amie avec eux. Et puis surtout, il y a Tom. C'est de loin mon meilleur ami. C'est lui qui le premier est venu jouer avec moi. Et c'est après que les autres enfants, en voyant ça, sont aussi devenus mes amis en désobéissant à leur mère et en me parlant en cachette. Il y a des gens qui disent du mal de Tom, mais moi je sais qu'il a bon cœur et qu'il est généreux. Tu trouves pas? Oh si alors. Venez vite! Venez, venez! Oh ça y est, il a une touche. Venez! Mais venez vite! Oh, fais attention, Becky, tu vas tomber. Oh. Besoin d'aide pour l'attraper? Bah, il est bien trop gros pour moi seul. Laisse-moi t'aider alors. Non, pas toi, laisse-moi. Ne parle pas pour ne rien dire. Mais non, c'est beaucoup trop dur pour toi. Attends un peu, je vais te montrer comment on l'attrape. Non, laisse-moi faire. C'est ça, tire plus fort. Si on attend trop longtemps, il finira par casser la ligne. Tom, tiens bien la canne. Quoi? Petite minute. Becky, reviens. Oh, mais comment tu as fait? Je sais pas, mais je l'ai attrapé. Tu as dit qu'il allait casser la ligne, alors j'ai sauté dans l'eau pour l'attraper. Ça alors? Tiens, prends-le. Oh, il
il est vraiment gros. Il est même très beau. Oui, Tom, c'est un gros poisson. En tout cas, le poisson aurait sûrement réussi à casser la ligne et à s'échapper si Becky l'avait pas attrapé en prenant son chapeau. J'ai sauté dans l'eau sans réfléchir. Dis-moi, c'est vrai que tu me laisseras porter le poisson-chat à la maison? Oui, bien sûr, tu l'as bien mérité. Sans toi, on n'aurait jamais pu le prendre. C'est vraiment très gentil de ta part de me le laisser. Oh, ne crois pas ça, mais je te le répète, tu l'as mérité. Maman ne va pas en croire ses yeux quand je vais le lui montrer. Tu crois pas qu'elle va d'abord te gronder? Parce que ta belle robe et tes chaussures sont plutôt dans un piteux état. Elle va peut-être me punir. Ça m'est complètement égal parce que j'ai passé une très bonne journée. Ah ça oui, le poisson et puis l'histoire de Huck. Huck t'a parlé de lui? Mais oui. Bonjour César, je rapporte un poisson-chat de la pêche. Je te donnerai les restes quand on l'aura mangé. Allez, calme-toi César, calme-toi. Je suis pour rien si Becky est sale. Allez, va-t'en, t'approche pas César. Non, Attention, oui, non, va-t'en César. Non, attends Tom, entre une seconde. Non, une autre fois. Mais explique d'abord à cette espèce de monstre que c'est pas ma faute si ta robe est sale. N'aie pas peur de lui, c'est un animal très intelligent qui demande seulement à s'amuser. Ah oui, oui, mais ce qui l'amuse, c'est de me mordre. Ah bon, allez, je te laisse, hein, je suis en retard. Au revoir, à bientôt. Bien sûr, à très bientôt Tom, au revoir. Oh, César, non. Au revoir. Non, va-t'en César, laisse-moi tranquille. Retourne avec lui, va-t'en. Il ne faut pas avoir peur de lui Tom, je t'ai dit qu'il voulait s'amuser. En tout cas, au revoir, et merci encore. De rien, au revoir. Oui, aïe, oui, Au revoir. Et si tu vois Huck, dis-lui merci à lui aussi. Vous avez été très très gentils tous les deux. J'espère qu'on retournera souvent pêcher tous les trois. Au revoir Tom, et merci à toi de m'avoir laissé le poisson-chat. Oh, comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer.